préfères? Le marimba Ou le violoncelle? On t'explique. Le marimba est un instrument mélodique qu'on pense ne pas trop connaître alors qu'on en entend presque tous les jours. Il fait partie de l'immense famille des percussions. Les instruments de cette famille, très ancienne, se comptent par centaines. Ils sont si variés qu'un percussionniste doit avoir plusieurs cerveaux afin de savoir jouer de beaucoup d'entre eux. Le marimba est formé de 2 rangées de lames en bois précieux. Elles sont disposées comme les touches noires et blanches du piano, du plus grave au plus aigu. On frappe les lames avec des baguettes pour les faire vibrer et produire les sons. Les tubes métalliques situés en dessous amplifient et embellissent le son. Le violoncelle est un instrument de la famille des cordes frottées, comme le violon, l'alto et la contrebasse. Si tu as vu l'épisode sur la contrebasse, tu sais tout de l'archet. Sinon, qu'est-ce que t'attends pour aller le voir? Bah oui, vas-y. Le violoncelle n'est pas un violon que l'on joue à cheval. Le violoncelle se joue assis, contrairement à la contrebasse, ça n'en fait pas pour autant un instrument de feignant. Il repose sur une pique qui stabilise l'instrument et permet de jouer avec virtuosité. La pique peut coulisser dans l'instrument, ce qui permet de passer les frontières facilement, et peut s'avérer une arme redoutable si on s'appelle James Bond. Le marimba, qui se joue debout, est un cousin du xylophone et a probablement été introduit en Amérique latine par des esclaves africains. Il reste toujours très populaire dans la musique traditionnelle d'Amérique centrale. Pour jouer du marimba, on peut avoir 1, 2 et jusqu'à 3 baguettes dans chaque main. De là à dire que pour jouer du marimba, il faut donc plusieurs cerveaux et 4 mains, il n'y a qu'un pas. Et vu sa taille, c'est pas non plus un instrument de feignant. Tous les instruments de musique ont une âme, mais chaque membre de cette famille de cordes en a une supplémentaire à l'intérieur de la caisse de résonance. Une petite pièce d'épicéa qui transmet les vibrations des cordes et consolide l'instrument. Mieux vaut ne pas la perdre. Son âme. Ouais, j'avais compris, hein. Le son du violoncelle est produit par la vibration de la corde, grâce à l'archet ou en pizz. Elle passe dans le chevalet, puis dans la table. La vibration passe alors par l'âme qui la transmet au dos, qui est en bois très solide. Le son est alors renvoyé par le dos vers la sortie, les ouïes. Eh oui, les ouïes, comme la truite. Le son du marimba peut être aussi doux, sensuel et puissant que l'instrument est compliqué à transporter. C'est dire. L'instrument est tellement long qu'on peut éventuellement jouer à plusieurs sur un même marimba. Le violoncelle s'est imposé à travers les siècles grâce à son timbre chaleureux. Le timbre, c'est l'ensemble de tout ce qui fait que l'on reconnaît le son d'un instrument ou d'une voix. Le violoncelle est d'ailleurs surnommé la voix humaine. Jean-Sébastien Bach lui a consacré les magnifiques suites pour la violoncelle. Ah oui! Enfin, si le violoncelle issu de la musique savante s'impose maintenant dans tous les styles de musique, le marimba, issu lui des musiques populaires, fait le chemin inverse. Et quelquefois, ils se rencontrent. T'as compris, un violoncelle sans âme? Non mais c'est bon là, j'ai compris. Hein. Ou vendre son âme. Arrête. Oh. Donc, un marimba et un violoncelle, c'est différent. Mais c'est pareil. L'important c'est de jouer ensemble, non? Mais oui, il n'y a pas un instrument plus important ou mieux qu'un autre. Dans un orchestre, on est tous différents, mais on a tous un rôle. Donc si t'es pas là, ça le fait pas. Mon marimba. Même pour te plaindre. Ah non mais attends, mais t'es grave lourd toi. Oh.